Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment utiliser le retracement de Fibonacci avec les supports et résistances. Ok, déjà, comme je vous ai dit au préalable dans les précédentes leçons, l'outil de Fibonacci doit être toujours utilisé en combinaison avec d'autres outils de votre stratégie, d'accord, de votre boîte à outils. Quand je parle de votre boîte à outils, je parle de votre stratégie. Nous, par exemple, traders de ICT, on utilise les zones d'order block, on utilise les zones de mitigation block, on utilise les swing high, les swing low, tout ça en fait, ce sont des zones, des éventuelles zones de support et de résistance, d'accord. En fonction de ce que vous allez utiliser comme stratégie, je sais pas, ce sont les lignes de tendance, les MACD, tout ce que vous allez utiliser en fait, il y a un tas de stratégies là dehors que vous pouvez utiliser. En fonction de votre stratégie, vous devez toujours combiner ça avec le retracement de Fibonacci. Dans cette leçon, je vais un peu essayer de prendre ce que vous avez appris jusqu'à présent pour combiner, pour aider un peu d'avoir certaines configurations, d'accord. Ok, je pense que nous, ce qu'on a déjà eu à voir ici dans la formation, excusez-moi, ce sont les supports et les résistances, d'accord. L'une des meilleures façons d'utiliser l'outil de retracement de Fibonacci, c'est d'essayer de repérer les niveaux de support et de résistance potentiels qui correspondent au niveau de retracement de Fibonacci. Ça veut dire que quoi? Regardez par exemple, d'accord. Là, avant d'aller sur le schéma, je vais essayer de vous schématiser ça de manière théorique ici. Vous voyez par exemple un truc comme ça. Vous voyez le prix est en train d'accumuler là, quelque chose comme ça. Ça veut carrément dire que le prix est en train de... Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Le prix est carrément en train de montrer que cette zone-ci, c'est une zone de résistance, d'accord? Vous voyez clairement, non? Clairement, c'est une zone de résistance. Après, qu'est-ce que le prix fait? Après, le prix fait ceci. Après, le prix sort de là, d'accord? Il sort de cette zone-ci, il dégage comme ça. Il essaye de retracer, il vient là, il essaye de retracer, il va comme ça. Ok. Maintenant, ce que je veux que vous voyez, c'est quoi? Ce que je veux que vous sachiez, c'est ceci. Par exemple, vous voulez faire le retracement de Fibonacci de ce niveau-ci, d'accord? De cette expansion-ci. Au préalable, vous saviez déjà que cette zone-ci, c'est une zone de résistance, d'accord? Cette zone-ci qui vient d'être franchie, c'est une zone de résistance, non? Vous saviez déjà ça. Maintenant, quand vous prenez par exemple votre Fibonacci, vous mettez ça sur ce lot-ci jusqu'à ce high-ci, d'accord? Regardez comment, ici, le niveau du 0,618 là, le niveau du 0,618 coïncide avec l'ancienne résistance qui a été traversée, qui devient maintenant quoi, un support, non? Ça veut dire qu'il est fort probable que le prix revienne ici, là, sur cette zone-ci de résistance qui a été franchie. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez premièrement corrélé votre zone de résistance ici qui a été traversée et qui devient une zone de support. Vous avez corrélé ça au retracement de Fibonacci ici, d'accord? Le retracement de Fibonacci vient tomber en compte même sur cette zone-là. Ça veut dire que vous avez ajouté deux éléments, vous avez corrélé, vous avez combiné votre zone de résistance qui a été franchie, qui devient une zone de support, avec votre retracement du Fibonacci du 0,618, d'accord? Là, ça donne plus de puissance à votre retracement. Ça fait que vous n'êtes pas juste en train d'utiliser une zone de retracement de Fibonacci, mais vous avez combiné ça avec la zone de résistance, d'accord? C'est un peu de ça qu'il s'agit quand on parle de combiner une zone de résistance avec une zone de support. C'est le même cas dans un scénario, que je reschématise ça. Dans un scénario aussi, c'est la même chose. Dans un scénario baissier, en fait, c'est la même chose. C'est juste l'inverse. Par exemple, je prends le même scénario, mais avec une zone de support ici, par exemple. Vous voyez, le prix ne faisait que ce heurter là, non? Le prix ne voulait pas être haussier. Le prix ne faisait que ce heurter là. Maintenant, imaginez le scénario où, au lieu de monter comme ça, le prix descendait plutôt comme ça. Il descendait plutôt comme ça. Il essayait maintenant de revenir là. Imaginez ça. Il essayait de faire, bon, le cran est en bas là, il va arrêter ça là comme ça. Ok. Ah putain. Imaginez ça comme ça. Ok. Maintenant, ici, je vais prendre ça jusqu'ici. Ok, imaginez que le prix descendait comme ça. Maintenant, imaginez vous en train de placer votre Fibonacci de ce high ici jusqu'ici. D'accord.
Maintenant, vous voyez toujours que le 618 ici, là, du Fibonacci, ici, là, coïncide avec quoi? Avec la zone de support qui a été franchie, ce qui devient maintenant quoi? Une zone de résistance, d'accord? Ça veut dire que en prenant votre Fibonacci ici, là, en mettant votre ordre de sel ici, là, vous avez combiné premièrement votre zone de support qui a été franchie, qui a été cassée ici, là, d'accord? Qui redevient maintenant une zone de résistance avec le pullback, sinon, c'est ce qu'on appelle le pullback ici, d'accord? Vous avez combiné ça avec votre retracement du Fibonacci du 0,618. Donc, vous avez agencé une zone de support qui a été franchie et qui devient une zone de résistance avec votre Fibonacci. Là, ça devient plus puissant. C'est ça, comme ça qu'on vous demande d'utiliser le Fibonacci, d'accord? En utilisant le Fibonacci comme ça, vous allez rendre vos entrées un peu plus puissantes. Ça veut dire, vous essayez d'utiliser les zones de Fibonacci, les 0,618, 0,328, 0,786 ou 0,286, là, ces zones-là, ces niveaux de retracement de Fibonacci, vous essayez de combiner ça avec les zones de support et de résistance qui sont déjà présentes sur le graphique, d'accord, pour essayer de prendre vos ordres. Si les niveaux de Fibonacci sont déjà les niveaux de support et de résistance et que vous les combinez encore avec d'autres zones de prix que beaucoup d'autres traders surveillent, donc, alors il y a de fortes chances que le rebond sur ces niveaux de prix là soit beaucoup plus élevé. Donc là, vous êtes en train de mettre les chances de votre côté. Ok. Maintenant, essayons de voir un exemple concret ici, là. Bon, je vais essayer de prendre un graphique vierge pour qu'on voit ça un peu plus clairement ici. Ok. Maintenant, essayez de regarder la zone-ci, d'accord? Avant de faire le retracement de Fibonacci, essayons de regarder la zone-ci. Vous voyez, il y a eu carrément, ici, là, avant que le prix ne traverse ici, là, cette zone-ci, là, vous voyez, le prix a essayé plusieurs fois de monter ici. Avant de casser ici, avant la casse ici, le prix a essayé plusieurs fois de monter, mais le prix n'arrivait pas à monter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette zone-ci, carrément, cette zone-ci, était carrément une zone de résistance pour le prix, non? Lorsque le prix venait comme ça ici en haut, la zone-ci était carrément, essayez de regarder là. Premièrement, il est venu ici, il a rejeté, il essaie de venir là. Vous voyez, plusieurs bougies ont tenté de traverser, mais ça n'a pas traversé. Mais après, il a traversé ici. Maintenant, essayez de regarder. Si je place mon Fibonacci d'ici, d'accord, je viens mettre ça jusqu'ici en haut, d'accord. C'est-à-dire, j'ai pris le low-ci et le high-ci. J'essaie de voir un niveau où est-ce que le prix peut retracer. Vous ne voyez pas que le niveau-ci entre le 0,618 et le 0,786, ça coïncide avec quoi? Avec la zone de résistance ici qui a été franchie. Donc, ça veut dire que la zone-ci pour nous, d'ici à ici comme ça, c'est une bonne zone pour attendre le prix pour un éventuel retracement, d'accord? C'est une très bonne zone pour attendre le prix pour un éventuel retracement. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été combinée avec une résistance qui vient d'être franchie, qui va devenir support. Donc, il est fort probable que le prix peut revenir ici, là, comme ça, et trouver un support pour remonter. D'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, on a plus de chances que ceci se produise. Pourquoi? Parce qu'on a combiné l'ancienne résistance d'abord qu'il y avait là avec le prix, avec un niveau de retracement. On a combiné avec le 618 et le 786. Non, la zone là, on a pris ça comme une zone de résistance. On a combiné ça avec, voilà, le niveau du 0,618 ici là et le 0,786, c'est toute la zone ici là, d'accord? Le cadre ici là qu'on a pris comme une zone de support. Ça veut dire, dans cette zone-ci, on va essayer de voir si on a de bonnes confirmations pour que le prix se retourne, d'accord? C'est compréhensible, non? Ok. Essayons de regarder encore un autre exemple. On essaie de regarder un autre exemple rapide là. Ok. Essayez de regarder l'exemple-ci. D'accord? Regardons l'exemple. Quel exemple? Il y avait quelle zone qui était matérialisée déjà ici? Bon, regardons même ceci. Regardez ici là. Cette zone-ci là, il y avait carrément, premièrement, une résistance, d'accord? Quand je montre cette zone-ci, oubliez le price action ici, d'accord? C'est avant que ça ne se produise. Vous voyez que le prix ne faisait qu'accumuler là comme ça. Non, il accumulait, il ne voulait pas traverser, il n'arrivait pas à traverser. Les bougies ne faisaient qu'être rejetées, vous voyez. Ça veut dire que carrément, cette zone-ci était une zone de résistance. C'est simple de... Comment déterminer une zone de résistance? On a déjà vu ça. C'est une zone qui rejette les bougies plusieurs fois, d'accord? Ou une, deux bougies, le prix n'arrive pas à monter. Ok, maintenant, une fois que le prix a traversé cette zone-ci comme ça, là, vous voulez par exemple avoir un niveau où vous pouvez entrer pour continuer la hausse. On prend le haut aussi jusqu'à, par exemple, je viens même prendre jusqu'au high ici. Ou prenons même jusqu'au high ici seulement avant qu'il y ait eu le retracement sur la mèche ici. Vous voyez que, ok, maintenant, essayons de tirer la zone-ci. Tirons la zone-ci là. La zone de résistance qui a été franchie là, qui devient maintenant quoi, une zone de support. Vous voyez que la zone, là, avec la mèche ici, on a eu un retest, non? Donc le prix a carrément fait ceci, il a fait ceci,
avec la mèche, si regardez la mèche, si on a eu un retest ici là sur la zone de résistance qui a été franchie, qui devient maintenant une zone de support, et ensuite on a eu ce dégagement aussi ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on essaye de corréler le Fibonacci avec la zone de retracement. On essaie de corréler le Fibonacci avec la zone de support ou de résistance. Là, on est en train de voir ça en tendance haussière. On peut aussi carrément avoir ça en tendance baissière. Si on cherche là bien, on va avoir ça en tendance baissière, d'accord? Si on cherche là, on va avoir ça en tendance baissière. Si on essaie de regarder où, si on prend le high ici, on vient mettre ça quelque part aussi. Essayons de regarder un peu un scénario d'une tendance baissière. La tendance baissière est très loin ici. On n'a pas de tendance baissière ici actuellement. Bon, laissez-moi regarder un peu le prix parce qu'actuellement, si on peut le trader. Ok, il fait sa part. Carrément ici par exemple, vous voyez ici là comme ça, là où le prix s'y rejetait plusieurs fois, les bougies s'y rejetaient plusieurs fois en train de descendre. Ça veut dire que carrément la zone c'était une zone de résistance. Maintenant, essayons de retracer le prix du high ici jusqu'ici, jusqu'au low ici avant qu'il y ait eu le retracement là. Du high ici jusqu'au low ici, d'ici jusqu'ici, d'accord. Maintenant, regardez le retracement. Si le retracement est venu tomber dans quelle zone? Dans la zone de résistance que nous avons eu à placer, non? D'accord. Regardez. Après, il est venu faire un nouveau lot. Après, il a fait ceci. Après, il est descendu. D'accord. Vous voyez clairement que là, on se trouve où? On se trouve dans le retracement du Fibonacci entre le 0,50 et le 0,618 qui coïncide encore avec quoi? Avec la zone de résistance qui a été énumérée au préalable. D'accord. Vous voyez que la zone-ci, ça fait que l'entrée, là, va être une très bonne entrée, d'accord. Ayant retracé le mouvement, si l'entrée va être une très bonne entrée pour pouvoir prendre un ordre de sell, d'accord. Vous pouvez trouver ce genre d'exemple, plein d'exemples, d'accord, dans vos graphiques. Vous allez à vous de chercher, d'aller essayer de regarder ça pour pouvoir matérialiser ça, d'accord. Ça, c'est pas mon travail. J'essaie de vous montrer le principe et vous allez essayer d'aller regarder dans vos graphiques. Vous allez voir que lorsque vous essayez de corréler une zone de Fibonacci avec une zone de support et de résistance, c'est très puissant, d'accord. C'est très bon pour vous. Ça vous donne de très bonnes confirmations. Là, en ce moment-là, vous pouvez être plus en paix en prenant votre transaction parce que vous savez que, ok, derrière vous, il n'y a pas seulement le Fibonacci, mais il y a une zone de support et de résistance d'abord qui existait déjà dans le prix avant que le Fibonacci vienne encore confirmer cette zone de support et de résistance. Parce que ce que vous savez déjà, c'est que le Fibonacci ne donne pas... Ça ne fait rien d'extra en fait, ça vous aide juste à déterminer votre zone de support et de résistance potentielle. Donc, si vous avez déjà une zone que vous pouvez déterminer vous-même sans le Fibonacci et que le Fibonacci vienne encore confirmer cette zone-là, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que plusieurs personnes voient cette zone-là et par le phénomène d'auto-réalisation, il y aura plusieurs personnes qui vont agir sur cette zone-là. Donc, par conséquent, il est fort probable que votre ordre soit positif, d'accord, que vous ayez un résultat positif. Ok. Maintenant, je pense que pour l'exemple, vous allez regarder d'autres exemples vous-même et essayer de voir comment ça se matérialise dans le prix, d'accord. Vous pouvez regarder que ça soit en tendance haussière ou en tendance baissière. C'est la même chose. Ok. Comme nous l'avons vu dans la première partie, les niveaux de support et de résistance sont généralement les bonnes zones pour acheter ou vendre, d'accord. Car d'autres traders suivaient également cette zone, non, comme des faucons. Chacun est là comme un sniper pour essayer d'attendre que le prix revienne sur cette zone-là. Puisque nous avons de nombreux traders qui utilisent également l'outil de retracement de Fibonacci, ils cherchent peut-être aussi à profiter eux-mêmes du retracement de Fibonacci. Donc, quand vous utilisez ça, vous avez de fortes chances aussi d'être dans leur sens, d'accord, d'être aussi dans leur sens. Les traders suivant les mêmes niveaux de support et de résistance, il y a de fortes chances qu'il y ait une tonne d'ordre à ces niveaux-là, d'accord, que plusieurs personnes entrent à ces niveaux-là et par conséquent, il est fort probable que le prix se matérialise, d'accord. Ok, même si, n'oubliez jamais, même si rien ne garantit que le prix rebondira et que le prix partira dans votre sens, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une forte tonne d'ordre à ce niveau-là. Donc, c'est ce que vous recherchez, vous essayez d'entrer où est-ce qu'il y a de bonnes chances que le prix rejette. Même si rien ne garantit ça, même si rien ne garantit que le rebond va se produire, vous pouvez au moins être plus confiant quant à votre transaction. Après tout, l'union fait la force. Si plusieurs personnes voient le même sentiment, plusieurs personnes vont entrer et il y a de fortes chances que le prix aille dans cette zone-là. N'oubliez pas que
quand on parle de trading, c'est toujours une question de probabilité. C'est jamais 100% sûr, d'accord? C'est toujours la probabilité. Vous essayez d'entrer où est-ce qu'il y a de fortes probabilités, d'accord? Si vous vous en tenez à cette transaction, si vous en tenez aux transactions aux fortes probabilités, il y a de plus élevées. Si toutes les transactions que vous prenez ont toujours de fortes probabilités, vous avez de meilleures chances de vous en sortir dans le long terme, avec le long terme, d'accord? Parce que vous allez toujours être en train de prendre des transactions qui ont de fortes probabilités de se réaliser. Ceci étant dit, avec un peu de chance, dans le long terme, vous allez pouvoir capitaliser. C'est ça, non? Ok. Je pense que comment utiliser le retracement de Fibonacci avec les zones de support et résistance, c'est tout ce qu'il fallait comprendre. C'est tout ce qu'il fallait comprendre. Carrément là, si on prend même par exemple ici, si on prend le low ici, on essaye de prendre ça jusqu'au high ici, on voit que la zone ci, c'est une zone déterminée. On voit le 0,618, ça coïncide encore avec la zone de résistance ici où le prix est en train de bloquer ici, d'accord? Vous voyez que c'est comme ça qu'on essaie de les agencer, d'accord? Ok. Pour ceux qui ont des questions, je pense que c'est terminé. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Dans la prochaine leçon, on va encore parler toujours du Fibonacci, comment agencer ça avec d'autres éléments, d'accord? Avec les lignes de tendance, par exemple. Ok. It was your mentor, Optimist Sniper.